Bonjour les autonomistes, bienvenue dans une nouvelle vidéo en route photovoltaïque pour vous présenter ça. Tadadam, c'est la carte alpha du PV Brain. Merci encore une fois Bandit 17. Donc tous les résultats, le fruit de ce travail sera disponible gratuitement sur un GitHub, code et design, et la carte sera composée avec uniquement des éléments traversants ou alors qu'on installe directement, qu'on clipse, qu'on broche dessus, donc pour faciliter la maintenance, changer une pièce éventuellement défectueuse. Donc, qu'est-ce que fait cette carte? Voici l'envers du décor. Eh ben, elle va non seulement interfacer un onduleur type Voltronic par une communication série, mais c'est pas forcément dédié qu'aux onduleurs Voltronic. Ça, en théorie, ça pourra marcher sur la communication Modbus, pourquoi pas du Victron, pourquoi pas du gros boîte, que sais-je encore. Donc ça sera possible. Et avec un BMS, ici, moi je l'ai fait avec un JK-BMS, mais le Daily BMS ou Land BMS ont leur intégration ISP-HOM, donc devrait parfaitement fonctionner sans aucun souci avec cette carte. Alors, ce n'est pas qu'un couplage entre ces deux appareils super important pour greffer de nouvelles fonctionnalités, pour rendre le BMS encore plus intelligent, parce qu'il va pouvoir dialoguer directement au travers de l'ESP32 et son code YAN pour lui adjoindre certaines fonctionnalités, par exemple en fin de chargement, lui faire certaines tâches, etc., augmenter la tension de flotte, etc., etc. Enfin, des choses comme ça, des stratégies un peu plus intelligentes, mais vous allez avoir aussi un bus I2C sur lequel seront greffés pas mal de capteurs. Alors un petit capteur de température, par exemple, mais pas que. Vous avez un PCF qui va vous servir de multiplexeur de port et donc du coup contrôler jusqu'à 16 relais. Alors ces relais, à quoi vont-ils vous servir? Par exemple, à faire démarrer votre expert, enfin en tout cas le mode onduleur de votre expert, ou alors contrôler un inverseur de source si vous décidez de faire fonctionner votre système solaire en off-grid. D'accord, donc du coup, c'est préférable de choisir soit full voltaïque ou full grid dans ce cas-là. Et vous avez un de ces relais qui peut être servir et qui va contrôler les bobines de votre inverseur de source, soit les modèles chinois, soit les modèles évoqués notamment par le Profet solaire, par Anthony Guerrier. Donc ça marcherait, ça peut piloter parfaitement ces choses-là. Donc, vous avez également des optocoupleurs, ok, donc qui vont vous permettre justement, pour contrôler un peu ces relais d'inverseurs de source, eh bien, savoir si au préalable vous avez bien la présence de Nedis ou du solaire avant de basculer sur celle-ci, parce que sinon vous allez plus alimenter votre maison, donc c'est un peu grave. Donc, vous avez jusqu'à 3 optocoupleurs, possibilité de les greffer, de les brocher directement, et vous avez également des emplacements pour des PSM pour contrôler justement votre production photo solaire indépendamment de l'onduleur, ou votre production qui vient de Nedis si vous êtes à un moment donné retourné sur la grille. Donc tout ça c'est possible et sachez que dans la version finale vous allez pouvoir mettre jusqu'à 3 PSM sans aucun souci. Voilà, donc vous avez des alimentations pour la partie bus, tout ce qui est bus I2C en 3.3 ou en 5 volts, vous avez un jumper pour sélectionner ça, des blocs d'alimentation, soit 2 ampères jusqu'à 6 ampères selon votre choix, et puis des borniers pour mettre le 220 pour les 220, pour le PSM, pardon, et pour les optocoupleurs, etc. Donc vous avez des borniers dédiés pour ça, sans aucun souci. Donc tout ça, je le répète, sera disponible sur un GitHub gratuitement, en open source, open hardware, et donc je vous dis, ce n'est pas réservé que Voltronic, donc voilà, ça pourrait être étendu à du matériel Victron et du BMS. Ben, je pense que le CPLOS aussi sera dans pas longtemps intégré dans ESP-HOM grâce encore à merci une fois à SIC sur son incroyable travail pour ESP-HOM. Voilà, je vous dis à très bientôt.